Bonjour, c'est Cookie de Cookie Art. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la lecture de Cher voisin, tome 2. Enfin, commencer la lecture. Vous inquiétez pas, même à Noël, on aura peut-être une vidéo dans la journée. Mais reviens. Voilà. Alors voilà, donc ça c'est le tome 2. Je vous ai déjà lu une bonne partie du tome 1. Alors... Ah. Donc... Merci à la personne qui a emprunté les enjoliveurs de notre voiture ou les roues de mon vélo, connard de voisin, et de les déposer aux emplacements 62 ou 63, connard de voisin. C'est gentil. Monsieur ou madame le lâche, pouvez-vous éviter d'hurler en faisant l'amour? C'est vraiment désagréable et assez irrespectueux. Merci de faire un effort pour ce trouble anormal de voisinage. Non, en fait, c'est quelqu'un en vert qui a mis « Ouais, pouvez-vous éviter d'hurler en faisant machin truc », tu vois. Et le voisin en question a répondu sur ce mot « Monsieur ou madame le lâche, étant seul chaque nuit, il est très malvenu de me laisser ce genre de mots, écoutez mieux la prochaine fois. » Cher voisin... Cher voisin, ça y est, je déménage, ne cachez pas votre joie. Faites une fête bien silencieuse en l'honneur de mon départ, bien cordialement. Ensuite, avis aux propriétaires irresponsables de chiens. Aujourd'hui, je nettoie au Karcher. Demain, ce sera à la Winchester. Oh, putain. Ils sont graves, les gens. Alors. Merci, je te remercie. Je ne remercie pas les deux enfants qui ont fait pleurer une petite fille en détruisant volontairement le bonhomme de neige qu'elle avait mis près d'1 heure à construire. Ça se fait pas, j'avoue, pauvre petite. À l'intention de la personne dont la machine à laver fait trembler tout le 7e arrondissement, faites quelque chose, merci. Est un autre voisin qui a mis, effectivement, je confirme. Ensuite, oula, lapin trouvé. Bonjour, nous avons trouvé un lapin de couleur blanche et grise. S'il vous appartient, veuillez le réclamer au plus vite. À la résidence machin truc, au nom de machin truc, bâtiment 4. MDR, t'en as un qui répond « Merci, ramenez-le-moi, je vais en faire un lapin à la moutarde. » Pauvre lapin. Oula. Chère voisine, cela fait maintenant quelques années que nous profitons de tes ébats sexuels. Je me permets de te tutoyer, car si tu te permets de partager cette intimité avec nous, le tutoiement ne te dérangera guère. Nous avons remarqué avec d'autres voisins que les performances sexuelles de ton ou tes amants évoluent positivement. En soi, nous en sommes ravis. Néanmoins, tes excès sonores nous dérangent d'autant plus durablement. Si tu prépares un casting pour des productions filmographiques, pornographiques, je ne doute pas de son succès à venir. Si tel n'est pas le cas, merci de ne pas simuler autant pour le bien de tous, de tes voisins et de ton ou tes amants. Par ailleurs, tu peux aussi investir dans des petits morceaux de mousse à placer entre ton lit et le mur pour éviter que nous profitions du rythme du beat, oserais-je dire, de vos ébats. Pour le moment, nous prenons cela avec humour et une pointe d'agacement. Merci de veiller à ne pas faire pencher la balance de l'autre côté, le fameux côté obscur. Nous avons, nous aussi, même si nous sommes plus âgés, la chance d'avoir une vie sexuelle, mais nous tentons dans la mesure du possible de la garder intime. Nous tâcherons de ne pas évoquer tout de suite le cas des soirées bruyantes de l'année dernière et la manière dont tu recevais tes voisins à 4 heures du matin, alors que ces derniers, eux, ne sont plus étudiants, ont des horaires et un patron. Cordialement toujours, des gens qui partagent ton immeuble, c'est-à-dire des voisins, que tu auras l'amabilité cette fois quand même de ne pas traiter de connard. Ce mot est gentil, mais ferme quand même. Hein. J'avoue que tu reçois ça, tu dois pas rigoler. Alors là, c'est sur une voiture. Il neige. Il y a de la neige sur la voiture. Et un voisin excédé par la place de la voiture marque dans la neige qui est sur la voiture, bouge-toi. Voilà. Ensuite,
Merci à la pétasse au talon du 5e étage de respecter le sommeil de ses voisins en s'offrant des pantoufles. Alors, cher voisin, aussi sauvage sois-tu, la prochaine fois que quelqu'un te dérange, tente de te civiliser et laisse un mot au lieu de percer nos pneus. Merci, ça fera 40 €. Ah là là. Cher voisin, et là, la personne a fait un schéma. Poubelle non sortie, une flèche odeur nauséabonde, une flèche souris, une flèche rat, une flèche peste et une flèche mort. En gros, pour faire comprendre que si tu sors pas tes poubelles, au bout d'un moment, tu vas finir par crever. Bref, c'est le message subliminal. À l'intention de Juliette. Une fort jolie blonde rencontrée samedi matin dernier à la Villette enchantée. En grand gentleman, je vous ai raccompagné, toi et ta sœur, jusqu'à cette demeure. Et pour ne pas écorner cette belle image de gentleman, je n'ai pas osé prendre ton numéro. Alors ça me fait une belle jambe maintenant, cette belle réputation, alors que je n'ai aucun moyen de te contacter. Donc je te propose d'aller boire un verre ensemble ce mercredi soir. Rendez-vous devant la Villette enchantée à 21h30. Nous prendrons un verre en terrasse s'il fait beau. Puis nous pourrons aller voir une séance de cinéma en plein air. J'espère très bientôt, Brice. Oh, c'est mignon. Attention aux chiens à ce jour. Où là, en fait, ils se sont amusés à mettre des bâtons sur le nombre de personnes que le chien essayait de bouffer. Oh, ça c'est marrant. Message pour l'enculé qui, tous les jours, jette sa canette ici. Les poubelles sont un peu plus loin, à 3 mètres sur ta gauche, au cas où tu aurais de la merde dans les yeux. PS, prie pour que je ne t'attrape jamais. Oh là là, oh le manque de délicatesse. Un voisin qui met un message sur la porte de sa voisine. Faites-moi signe quand votre petite chatte est en chaleur, cordialement. Alors, la fumée est le résidu de votre plaisir. Elle imprègne l'air, empeste mes cheveux et mes vêtements, sans parler de mes poumons. Et tout ceci sans mon consentement. Moi aussi j'ai un plaisir, j'aime boire de la bière. Le résidu de mon plaisir s'appelle l'urine. Aimeriez-vous que je réponde le résidu de mon plaisir sur votre tête et vos vêtements sans votre consentement? Ah oui, c'est très radical comme mot. Alors, stop aux merdes de chiens, non à la hausse des impôts locaux. Je vois pas le rapport. Ensuite, attention, la femme ou l'homme qui nourrit une chatte beige, tigrée noire du nom de Passoire ou qui la parfume de fleurs d'oranger, c'est ce qu'elle sent quand elle revient, doit arrêter de toute urgence. Elle grossit à vue d'œil et ne passe presque plus par la chatière. Merci de bien vouloir vous contenter et de câliner cette bande de poils, câliner cette boule de poils, mais arrêtez de lui donner à manger. Merci les colocataires de Passoire. Ah bah, Passoire, si tu passes plus, ça peut effectivement être problématique. Tu ne portes très mal ton nom dans ce cas-là. Je demanderai à la petite fiotte qui n'a pas eu le courage de me péter la gueule pour me tirer mon vélo de bien vouloir me le rendre dans les meilleurs délais. Alors, chers voisins, afin de fêter dignement la libération de Florence Cassé, nous organisons une soirée d'anniversaire sur le thème du Mexique. Tel jour, à telle heure, au 4e étage. Veuillez nous excuser d'avance pour la gêne occasionnée. Nous veillerons à ne pas mettre la musique mexicaine trop forte. Bien cordialement, vos voisins. Ensuite, jeter des couches de bébé bien garnies dans un carton de cafetière dans les recyclables. Éducation level 0. Message à l'intention des mange-merdes qui ont foutu le bordel hier soir. La prochaine fois, c'est les flics. Nous interviendrons à plusieurs fois. Je crache dans vos yeux et dévore votre foi, bande de cons. Oh putain. Il est pas gentil celui-là. Alors. Avis au proprio du 5B. Si ta meuf me pique à nouveau ma place de parking, je lui arrache l'anus et je t'en fais un collier avec.
Oh putain. Mais c'est violent. À la personne paranoïaque qui pense que nous mettons des objets dans sa boîte aux lettres et nous en informe par message non signé, ou c'est pas beau la lâcheté. Savez-vous qu'il y a des urgences à l'hôpital psychiatrique d'en face? Allez, un peu de courage, traversez donc la rue. Vous y serez certainement bien reçu et soigné. Cher voisin, merci, nous avons bien reçu à notre retour hier soir le présent qui nous a été laissé sur la porte palier, une grande main sans le support, toile et sans signature, mais surtout sans cette boîte que j'aime tant. En gage de notre infinie reconnaissance, ainsi vous pourrez juger à quel point nous avons su apprécier votre talent. Je me propose, ainsi que notre à le faire en son temps, à quelques prix. Putain, je comprends vraiment rien à ce mot. Je comprends pas ce mot, franchement. C'est quoi ce mot? Oh putain, comment j'aimerais pas être dans l'immeuble de cette personne. Perdu gypsy. J'ai perdu ma migale géante du Venezuela nommée Gypsy le 1er juin à telle rue dans les sous-sols communs. Très douce, calme, elle ne vous fera pas de mal. Si vous la croisez, ne la provoquez pas, faites des gestes lents. Saisissez-la délicatement sur l'abdomen et contactez-moi. Si elle vous mord, ne paniquez pas, son venin est douloureux et peu actif sur l'être humain. Contactez tout de même le centre anti-poison et de toxicovigilance de Paris. Oh, putain, comment j'aimerais pas. Ouh, je veux pas la croiser, cette migale. MDR, à la pucelle du 306 qui se prend pour une DJ. Il serait regrettable d'en arriver à une restructuration de ton ossature faciale. Alors merci d'arrêter de nous faire chier la nuit avec ta musique de merde. Tu es jeune, tu as plein d'options, de chances de messier. Dors, copule avec ta dulcinée. Joue au Scrabble, bien cordialement. Si je découvre celui qui essaye de bloquer ma serrure de boîte aux lettres, je lui nique sa mère. Oh, c'est d'une élégance. À toi, personne ayant laissé un mot sur ma voiture, dont toi, pas savoir ce que propriété privée veut dire. Toi, voir dans l'espace ma voiture égale ma propriété, donc non partie commune. Toi, pas comprendre le français, donc moi parler petit nègre. Si toi avoir problème avec moi, toi venir à moi pour parler, car moi, sociable et discuter. Moi, mademoiselle machin, rez-de-chaussée, moi avoir sonnette, avec mon nom, pas comme toi qui n'a pas de couilles, à ne pas signer tes papiers, à bon entendeur, salut. Ici, ce n'est pas un WC, c'est le placard du tableau électrique. Tu risques l'électrocution. Débranche ton alarme, signé un voisin. Chère voisine, depuis quelque temps, Dieu me parle dans mon sommeil le samedi matin. Cherchant le pourquoi de cet appel, j'ai compris que vous et vos copines répétiez les chants de la messe du dimanche tous les samedis. La laïcité est un droit pour tous, certes, mais le sommeil aussi, non? Pourquoi ne pas faire un goûter choral plutôt? Vous seriez un ange comme Gabriel. Merci beaucoup et que Dieu protège vos samedis soirs. Cher voisin qui enlève le scotch de la porte, elle est coincée. Cela fait 2 fois qu'on la bloque. Et vois-tu, quand je rentre à 1h du matin avec un coup dans le nez, j'ai autre chose à foutre qu'escalader le portail et ma maman dit que c'est dangereux. Merci donc de ne rien toucher, bonne journée. PS, je parie aussi que c'est toi qui n'as pas appelé le syndic, ne t'en fais pas, je m'en suis dérangé. À quand le combat sur le ring? Le propriétaire de la Porsche Immaculée machin truc, garé dans le parking souterrain sur ma place numéro machin truc, depuis maintenant 4 jours, est prié de la retirer au plus vite. Une demande d'enlèvement auprès de la police a été effectuée. Puis la personne concernée a répondu, c'est vraiment de la gaminerie. Non mais allô, t'as une Porsche et t'as pas de place de parking? Non mais allô quoi? Ah non! Ah bah non, c'est le voisin qui a marqué le mot qui a fait cette blague de gamin. Alors, pour livreur de colis, mettre le paquet sur le pilier et non dans le jardin. Le chien le mange. Avertissement aux sportifs du 6e. Si tu n'as pas intelligence suffisante pour comprendre tout seul que quand tu joues au ping-pong en appartement, tu pourris la vie de tes voisins,
Viens sonner au 511 et je t'expliquerai gentiment pourquoi avec des mots simples comme respect, politesse, vivre ensemble. Si tu es débile au point de recommencer à taper dans ta petite balle, je monterai taper dans ta petite gueule. Mike, appartement 511. Pour info, 3e dan de judo et 10 ans de boxe. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. Voilà, bisous bisous.